ça marche, merci. Alors bonjour tout le monde. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de la VWAP. Donc dans un premier temps, on va parler, je vais faire un petit point rapidos sur le mentorat que j'ai démarré en début d'année. Et puis ensuite, on verra la VWAP. Donc la VWAP, c'est quelque chose que j'utilise en fait, moi, comme dans le titre de la conférence, que j'utilise que ça soit pour faire de l'order flow. Alors du day trading, j'en fais pas, mais on pourrait très bien en faire aussi en day trading. Justement, là où on va montrer des exemples qui seront un peu en day, et que ce soit de l'investissement court, moyen ou long terme. Alors, est-ce qu'il va bien passer? Ouais. Alors, petit point avant de démarrer sur le cours d'aujourd'hui, au niveau de mes mentorats. Ça fait depuis janvier que j'ai attaqué les mentorats, donc je pense que ça vous êtes tous au courant. Effectivement, je ne m'attendais pas à avoir autant de réussite aussi rapidement. Donc là, j'ai remis des règles en place pour éviter en fait que ça soit pour vous comme pour moi, que ça soit toujours un plaisir et que je puisse vous fournir un service de qualité. Parce que je me suis retrouvé à un moment donné avec pas mal de coaching en cours. Et quand je me suis aperçu, en gros, quand je dépasse 5, voire plus de mentorat simultané, ça devient compliqué. Que ce soit pour moi au niveau de mon temps, parce qu'à côté je trade, et puis pour assurer un service de qualité pour vous et être disponible pour chacun. Donc en fait, compte là, ce que j'ai mis en place, j'ai mis un stop avec Oz pendant un moment en lui disant, écoute, arrête le mentorat sur TPF. Je préfère faire une pause. Voilà, je finis les mentorats que j'ai en cours et affiner tout ça. Et après, on va rouvrir. Donc là, on a rouvert. Et puis là, j'ai déjà quelques mentorats qui sont arrivés. Et en fait, compte, ce que je ferai, c'est je ferai jamais plus de 5 mentorats simultanés en version théorique. Hein, il y a la partie théorique où il y a théorie avec mise en pratique et après il y a la partie débriefing. Je ne ferai plus de mentorat supérieur à 5 en théorie. Voilà. Bref, c'était juste une petite aparté. Alors, la VWAP. Alors, là, vous êtes tous là, vous êtes en train de vous dire, ah, c'est bon, la VWAP, on connaît, il va nous raconter encore des trucs qu'on sait. Certainement, ouais, certainement que c'est des choses que vous savez, mais ce qui est le plus important, c'est comment moi je les utilise. Ou peut-être que vous les utilisez aussi déjà comme ça, et tant mieux pour vous. Alors, on va faire un petit peu de blabla au début, hein, savoir ce que c'est une VWAP, encore en fait, hein, c'est pas comment c'est une VWAP, et surtout après, comment moi je vais les utiliser. Alors, bien évidemment, c'est une partie du puzzle, hein, c'est une pièce du puzzle de ma stratégie. En aucun cas, là, je vous ai révélé toute ma stratégie, mais c'est surtout pour vous, de vous donner un début de piste pour aller justement aller gratter et puis éviter de perdre du temps inutilement, peut-être dans certaines choses, mais voilà, peut-être que ça va vous servir dans votre trading de tous les jours, que ce soit en propre firme, que ça soit en investissement ou même sur le sujet précédent, sur un bot. Alors, comment ça va fonctionner? Donc, la VWAP, qu'est-ce que c'est? Alors, ça fait partie des indicateurs techniques, d'accord, qui va calculer le prix pondéré, d'accord, des volumes. C'est-à-dire, par rapport à une moyenne mobile, elle va faire la moyenne entre le prix d'ouverture, prix fermeture, et voilà, elle va faire 100, 110, boum, moyenne mobile, Tac. 105. Bonjour Là, à tous, dans votre vous bougie pouvez vous connecter sur votre VPS pour voir si... qui fait 100, 110, si en haut vous avez 80% des volumes qui sont passés dans cette zone-là, vous allez avoir votre VWAP qui va se trouver ici. D'accord. Comme vous savez, désolé, hein, j'ai du mal à parler, je suis pris du nez, mais bref, comme vous savez, moi je travaille beaucoup avec les volumes, je fais du scalping order flow, je travaille beaucoup avec les volumes, donc autant utiliser des indicateurs basés sur des volumes. D'accord. Alors, un truc qui est intéressant, aussi de voir. Alors, sachez que j'ai jamais travaillé dans un milieu institutionnel, quoi que ce soit, hein. Je suis un mec lambda comme vous, mais je me suis dit, tiens, comment je pourrais utiliser la VWAP, d'accord? Maintenant, en sachant que la VWAP, c'est en gros le juste prix, hein, ce que j'ai marqué là qui reflète le juste prix, c'est la moyenne des volumes, hein, donc on a la VWAP daily, on a la VWAP weekly, monthly, au trimestre, bon bref, vous avez toutes les VWAP différentes. Et comment on va pouvoir utiliser cette volume qui reflète, entre guillemets, le juste prix. Je me dis,
Alors, on va faire un jeu de rôle. On va se dire qu'on est on a un chef d'équipe et dans notre équipe, on a des traders. Et si on a 2 traders, d'accord, ou on a 2 clients qui souhaitent acheter 1000 contrats sur l'ES. Ben, admettons que j'ai mon premier client, mon premier trader, il a 6000, d'accord. Il a acheté ses 1000 contrats sur l'ES aujourd'hui, il est à 6000. Et l'autre, il est à 6100, par exemple, d'accord, de prix de revenu, de prix de PRU. Si, par exemple, donc là, c'était une mission dans la journée, eh ben, on pourrait se baser en se disant, bon, ok, ben, comment se termine ma VWAP ce soir? Admettons que ma VWAP se termine à 6000, 6005, d'accord, 6005. Ok, on voit que là, lui, ce trader-là, il l'a acheté au-dessus du juste prix, d'accord, et ce trader-là, il a réussi à l'acheter en dessous du juste prix. Donc, en gros, ça peut déjà donner euh, comment dire, le juste prix de la journée. En gros, tous ceux qui avaient acheté en dessous de 6005, eh ben, c'est des bons traders, et au-dessus, voilà, on pourrait se baser là-dessus. Nous, en fait, on va, en fait, là, je mets, c'est une intro, hein, on va voir après comment on va utiliser ça ensuite concrètement. Mais il faut bien, moi, je pars du principe, alors c'est peut-être, moi, je me fais un scénario, hein, je me fais mon film, et pour moi, la VWAP, c'est le juste prix. Ici, au niveau, alors là, je vous ai mis, alors bien évidemment, habituellement, vous avez l'habitude de voir des images de Syrah Chart avec Mereniko et tout ça. Là, j'ai vraiment voulu essayer d'être tout public, donc j'ai pris du TradingView et je vous ai mis une VWAP, hein. Donc, il me semble que ça, c'est un graphique 1 minute. Bon, bref, on s'en fout, mais voilà, c'est un graphique TradingView avec rien d'exceptionnel, hein, juste la VWAP qui est là au milieu. Et là, ce qu'on appelle les standards déviation, hein, d'accord, les écarts types. Donc, comment on pourrait se dire? Ben, c'est simplement, ben voilà, c'est OK, ma VWAP là, elle est en train de monter, ben, potentiellement, je vais peut-être aller chercher des achats. Ben là, ma VWAP, elle est en train de descendre, potentiellement, je vais aller chercher plutôt des ventes. D'accord? Ben, moi, déjà, ça, c'est ce que je vais utiliser. C'est-à-dire, c'est me dire, OK, bon, par exemple, bon, voilà, il devait être, là, c'est l'open à minuit, hein, donc là, ça doit être le matin, mais ben, bref, on s'en fout quelle heure il est. Mais potentiellement, on va dire ici, je vais avoir ce que j'appelle moi un flux haussier. Et rapidement, mon flux haussier, il est en train de se retourner au flux baissier. D'accord? Donc déjà, c'est pour ça que moi, je ne fais pas d'intraday parce qu'en fait, là, moi, je pars à l'achat et puis en fait, compte, après, on se retrouve à la vente. Donc moi, je préfère scalper et m'adapter à la situation. Donc en gros, à partir de ce moment-là, moi, je me dirais, OK, ben, la VWAP, le prix est en dessous de la VWAP. Alors, ce qui est cohérent, plus le prix est en dessous de la VWAP, c'est-à-dire qu'on est en train de créer des volumes en dessous de la VWAP, donc automatiquement, votre VWAP, elle descend. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais me faire, ce que je vais me dire, c'est OK, je vais aller chercher des ventes. D'accord? Je suis sous VWAP, je vais chercher des ventes. Donc techniquement, ce qui serait pas mal, c'est d'aller chercher des, shorts lorsqu'on viendra toucher VWAP. OK, donc ça, c'est très bien. Donc c'est-à-dire que là, on est un peu trop loin, alors on est trop loin, et là, on se rapproche de VWAP, potentiellement, j'irai le shorter. Donc ça, c'est la chose un peu théorique, hein, c'est de se dire, OK, donc on peut très bien décliner ça sur plusieurs types de VWAP, on peut décliner ça sur la VWAP daily, sur la weekly et sur la monthly. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, Wen, ton truc, mais là, bon, admettons, là, il y a 6 heures qui s'est passé, il y a 6 heures qui s'est passé, on a touché une fois ta VWAP ici, limite, on l'a acheté, si je suis un day trader, je l'ai mis ABE, je me suis fait stopper, et ensuite, on n'est jamais revenu chercher ta VWAP, mais voilà. Ok, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de trades ici. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez bien compris que la VWAP, moi, je vais utiliser comme juste prix. D'accord? Je réinsiste dessus, le juste prix. Donc, et automatiquement, plus la VWAP a de la pondération, plus elle est costaud. Ça, je pense que je l'apprends à personne, que la VWAP weekly, elle est plus forte que la daily, que la VWAP monthly, elle est plus forte que la daily, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh ben, si vous avez bien compris ce principe-là, en fait, moi, j'ai exactement faire la même chose, mais avec ce qu'on appelle la VWAP ancrée. D'accord? Donc, la VWAP ancrée, c'est quoi? Ben, c'est exactement le même raisonnement que ce qu'on vient de voir là, sauf que c'est nous qui allons faire démarrer notre prix, notre VWAP à un point bien précis. D'accord? Donc, ça peut être, comme je l'ai marqué ici, ça peut être après une annonce économique, ça peut être ensuite d'une ouverture avec un gap, ou ça peut être une cassure de structure. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir des cassures de structure.
Je pense que si vous êtes chez TPF, vous avez tous compris la loi de Do. Hein. On fait des hauts plus hauts que des bas de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts, et ainsi de suite. Hein. Comment construire des structures. Et vous savez très bien que moi, je préfère faire du Renko parce que je trouve que les structures sont bien plus lisibles. Mais là, pour l'exemple, on va rester sur notre fameux TradingView et on va voir que même avec un TradingView, on arrive à faire des choses. Ok, donc là j'ai mon TradingView, donc on voit qu'on est sur le S&P 500, on est en 1 minute, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est sous ma VWAP, donc on a dit ok, le VWAP, ben, j'aurais une tendance baissière. Alors là on voit déjà qu'ici on avait un range, hein. Nous on va démarrer l'exercice ici, mais là on le voit déjà. Je vais déjà vous expliquer un petit peu, d'accord? Là ici on voit qu'on a un range, là on voit qu'on casse le range pour le bas. Donc là techniquement ici on pourrait déjà mettre une VWAP ancrée, d'accord? Mais nous, ce qu'on va faire, c'est admettons, on démarre le travail, on est ici. Ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc, je me dis, ok, j'ai une VWAP baissière, d'accord, on est sous VWAP, je vais aller chercher des shorts et on va lire la structure qui s'est passée là en 1 minute. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a notre fameux, on a cassé notre range, ok, donc on fait des bas de plus en plus bas, ok, ça remonte, un pullback, ça redescend. Ah, là, ça commence à remonter, hop, ça remonte, bah là, j'ai zoomé, on voit un peu mieux ici. Là, on voit les tac, tac, tac. Là, on voit que ça remonte. Donc, potentiellement, il faut savoir qu'une structure peut retourner un flux et c'est non l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas votre flux qui va retourner la structure. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je entends par là? C'est-à-dire que là, j'ai une structure haussière, d'accord? Parce que là, on est venu, on a fait, hein, si on fait la loi de Do, là, ici, on est venu casser les hauts ici. Donc, on est dans une structure haussière, dans ce que j'appelle un flux baissier, d'accord? Mais c'est bien une structure qui va renverser un flux et non un flux qui va renverser une structure. D'accord? C'est pas parce que là j'ai un flux baissier que je vais vendre à tout prix. Si j'ai une structure haussière, bah, tant que ma structure elle est haussière dans mon flux baissier, bon, soit je cherche des trades entre guillemets en contre-flux, d'accord? Ou alors je vais attendre que justement ma structure repasse baissière pour pouvoir shorter. Ce qui se passe ici, d'accord? On a un bas, on a un haut, on a refait un bas ici, on a un haut, et là on voit qu'on casse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, en fait, je vais répéter un peu le truc, mais en fait, compte, qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, on a eu une impulsion baissière, d'accord, qui est venue casser notre loi de dos et on retourne la structure qui repart dans le même sens que notre flux, d'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que les vendeurs, d'accord? Là, ici, les vendeurs, ils ont attaqué ici, ça a rangé, on a cassé le range, ils ont attaqué là, potentiellement, ils ont attaqué là, et là, on s'écarte, hein, de notre VWAP, on s'écarte. Il n'y a plus, de vendeurs, le prix remonte, on se rapproche encore une fois de entre guillemets notre juste prix de la daily, hein, d'accord, on est sur la VWAP daily, hein, ouais, de la session, donc là on est sur une VWAP daily. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de se dire bah, quand est-ce que les vendeurs vont revenir. Bah, là, on s'aperçoit que les vendeurs sont revenus à 6633. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on voit que là, on recasse la structure. Donc à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Donc là, j'ai zoomé, hein, d'accord? C'était notre attendez, je cherche mon curseur, hop, notre truc comme ça, là, tac, tac. Là, on l'a cassé, hop, hop, on est monté, boum, on a cassé. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais aller mettre ma VWAP daily ici. Bah, ma VWAP daily, n'importe quoi. Ma VWAP ancrée ici. Pourquoi? Bah, parce que je vois on a recassé notre structure dans le sens de notre flux. Et moi, ce qui va m'intéresser maintenant, bah, c'est potentiellement si on revient sur notre juste prix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une pièce du puzzle, d'accord? C'est la pièce du puzzle. Bien évidemment que je ne vais pas rentrer tête baissée parce qu'on va retourner la VWAP. Parce que vous savez très bien qu'il arrive un moment, un marché ne va pas faire que descendre ou ne va pas faire que monter. Il y a des moments où vous allez avoir des changements de structure et des changements de flux, d'accord? Donc nous, bah, vous savez très bien que je fais du l'order flow, donc bien évidemment, je vais aller chercher d'autres confirmations. Mais ça peut me donner des choses intéressantes ou des niveaux supplémentaires. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, on voit que mon marché donc est descendu, a cassé ma structure, d'accord, ma petite structure haussière qui était comprise dans mon flux baissier. Là, on vient de passer dans une structure baissière à un flux baissier. Ok, donc moi maintenant, ce qui va m'attendre, ce que je vais attendre, c'est qu'on revienne dans cette zone-là. Quand on revient dans cette zone-là, on voit la bougie, elle a ouverte ici, hop, elle est montée, pouf, et il y a une rejection. Ok, bon, peut-être coup de chance, on ne sait jamais. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est
admettons, on a shorté ici, bon, bah, potentiellement, on est déjà sorti ou pas. Bon, là, vous allez me dire, il n'y a que un point, hein, donc on est sur un graphique 1 minute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ici, après, en affinant avec votre setup, de pouvoir prendre une position ici. Ok. Admettons, on a ou on n'a pas, on s'en fout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette structure. D'accord? Voilà. Moi, ma structure, elle est là maintenant. Ok, j'ai mon point haut, j'ai mon point bas. Ce que je vais attendre. Donc là, on est toujours dans notre structure, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. On était dans cette structure-là. Moi, ce qui m'intéresse, donc là, on voit qu'on aurait eu possibilité de prendre plusieurs shorts hein, pour aller chercher quelques scalps. Et c'est que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de casser ma structure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais remettre une petite VWAP. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vu qu'on casse la structure là, je vais prendre la dernière hausse qu'il y a eu avant de ma structure. Donc, la dernière hausse, elle est ici. D'accord? Elle n'est pas là, elle est dans celle-là. Donc, je vais remettre ma VWAP. Et là, on voit que ça continue à casser. D'accord? Donc, on s'en aperçoit qu'on casse la structure ici. D'accord? Donc, on clôture là. On met notre VWAP. Le marché descend. Là, on est un peu trop loin de la VWAP. Là, on arrive dessus. Boum. Potentiellement, on peut reprendre un trade. D'accord? Pareil, on continue à descendre. On aurait pu mettre effectivement une VWAP ici aussi. Mais là, après, voilà, il y a des configurations en fait avec ce que j'apprends à mes mentorats sur des VWAP primaires, secondaires et tout ça. On va pas non plus mettre des VWAP toutes les bougies, d'accord? On va préférer, vous allez voir après à l'issue de cet exemple-là, on va aller voir sur du long terme et vous allez voir que on va pas non plus mettre des bougies à chaque fois, des VWAP ancrées à chaque bougie. On se retrouverait avec trop de VWAP ancrées, ça serait illisible. En fait, ce que vous devez voir, c'est qu'ici, il y a une impulsion, un retracement, une impulsion. D'accord? Donc, ça sert à rien d'aller mettre des VWAP ancrées sur toutes les bougies. En fait, au début, on va partir sur une structure, mais après, c'est la microstructure qui est dans des structures. D'accord? Ici, on vient de casser là, on va remettre une VWAP là, mais là, on se rend compte que maintenant, on a une impulsion, retracement, impulsion. On va décomposer, et plus on va, c'est l'effet fractal, hein, d'accord? On va avancer là-dessus. Donc là, on voit que bah, potentiellement, on aurait pu prendre bah, un deuxième trade, d'accord, en short, on arrive dessus. Après, peu importe que vous ayez RSI ou du haut de l'order flow ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que cette chose fonctionne et ça peut être une bonne piste de réflexion pour vous monter votre stratégie à côté. Là, encore une fois, pour moi, on est donc impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc là, mon range, il est ici, d'accord? Donc potentiellement, tant que j'ai pas cassé ce range par cette structure par le bas, je n'en remettrai pas de VWAP, d'accord? J'espère que c'est vrai que l'on ne peut pas interagir, mais voilà, j'espère que vous comprenez bien que là, j'ai une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, et techniquement, regardez ici, quand j'ai mis ma VWAP sur celle-là, c'est parce qu'on avait cassé ce bas. Donc là, je vais attendre qu'on casse ce bas. Hein, c'est un peu du price action hein, pour aller chercher une troisième VWAP ancrée. Là, on ne le casse pas. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, le marché revient sur ma VWAP. Ok, bon, ben pareil. Encore possibilité de prendre un short. Donc là, on voit que ça a cassé, mais ok, on a cassé de quelques ticks, 3-4 ticks. Donc pour moi, 3-4 ticks, c'est pas réellement cassé. Il faut vraiment que c'est une cassure. Hein. Vous voyez bien que là, on a mis une VWAP, ça a réellement bien cassé. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, notre prix remonte sur la VWAP ancrée. Potentiellement, on peut refaire encore un short. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on voit que le marché descend. Ça revient repullbacker encore une fois sur ma VWAP ancrée. Potentiellement, est-ce qu'on le prend ou pas? Bref, ça peu importe. On aurait pu reprendre encore un trade là supplémentaire. Mais en tout cas, ici, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de casser le range que j'avais identifié ici. Hein. C'est pour ça que j'avais mis ma VWAP là. Et pour l'instant, on a pu shorter là, on a pu shorter là. Et si on aurait pu shorter ici aussi. Par contre, ici, on vient de le casser. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une VWAP ancrée. D'accord? On est toujours dans notre juste prix. Hein, pour l'instant, on va. Voilà, donc là, on la voit, elle vient de démarrer, elle est cachée, elle est là juste derrière. On voit que le marché continue à descendre, continue à descendre. Donc là, j'ai toute mon impulsion. Et donc, l'impulsion de le juste prix de cette impulsion, en fait, cette impulsion baissière, elle se trouve où? Elle se trouve là. Alors, on pourrait mettre un Fibo pour aller chercher à la louche les 50%, les 61,8, les 30%. Voilà, il y a beaucoup de choses fonctionnent. Mais en tout cas, moi, en me disant, si ici, je vends
je ne revendrai pas ici parce qu'on est trop bas, mais remonter au juste prix pour potentiellement aller rechercher un short, eh ben, ça m'intéresserait. Donc voilà. Donc là, admettons, ben, on peut shorter. Là, on se prend un peu de drawdown, on voit que ça range, on est en dessous, on voit que nos VWAP du dessus, elles sont toujours en tendance. Donc pour le moment, je m'affole pas trop. Je vous en donne des astuces, hein. Pour l'instant, je m'affole pas trop parce que mes VWAP, elles sont pas encore en position range, d'accord? Elles sont toujours inclinées dans le sens de mon flux et de la structure surtout. Et là, j'ai mon nouveau juste prix. Là, on voit qu'on vient ranger autour, hein. Donc là, bon, admettons, on est rentré là. Après, c'est une gestion du risque. Est-ce que je garde du drawdown? Est-ce que je coupe assez court? Donc là, potentiellement, si on aurait fait l'order flow et qu'on serait rentré tête baissée ici avec un stop très court, eh ben, on aurait risqué de se faire exploser, de prendre un stop, hein, tout simplement. Et ainsi de suite. Et donc ensuite, donc là, on en est où? On est ici. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, je me dis, potentiellement, je vais attendre qu'ils viennent ici pour essayer de rechercher un short. D'accord? Puis s'ils cassent tout, et ben là, s'ils cassent ça, on va passer en structure haussière dans un flux baissier. Et en tout cas, ici, pour l'instant, j'ai mon range qui est là. Et là, on voit qu'on commence à venir casser le range par le bas. D'accord? Donc, potentiellement, ici, dans cette impulsion-là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir, encore une fois, le juste prix. D'accord? De cette impulsion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une VWAP ancrée sur la bougie bleue ici. D'accord? On voit, il y a notre impulsion, retracement. On revient, voilà, c'est quasiment pixel, hein. On vient dessus, pouf, le marché descend. D'accord? On a tout. Donc là, j'ai mon impulsion, elle est là, avec mon juste prix ici. Donc moi, j'ai mon range qui est ici. OK? Donc là, toutes ces méchouilles là de quelques ticks, hop là, pour l'instant, là, pour moi, il n'y a rien de cassé. D'accord? Donc on va continuer à shorter, à shorter, à shorter, à shorter. Là, vous vous rendez compte que si vous faites du scalping, eh ben, il y a pas mal d'allers-retours, hein, sachant qu'une bougie, c'est 1 minute. Donc, il y a de quoi faire. Et ensuite, on voit que cette bougie vient casser encore une fois ma structure par le bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon dernier haut, donc avant d'avoir cassé. Hein, ceux qui ont fait ICT, c'est, je sais pas comment on appelle ça, le buy avant sell, là, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre ma VWAP ancrée, d'accord? On va avoir notre impulsion. Et moi, ce que je vais attendre, c'est-à-dire que quand ma bougie, quand mon prix il est là, hein, vu que mon prix dans mon VWAP ancré il est là, j'ai rien à faire. D'accord? Je fais rien, c'est-à-dire que je suis pas en train de regarder mon DOM et je vais laisser faire le prix. Et quand mon prix reviendra proche de ma VWAP ancrée, là, je mettrai en route mon système pour prendre un trade. Ça peut être, alors moi, c'est l'order flow, mais ça peut être X raisons, je sais pas, des moyennes mobiles qui se croisent en 30 secondes ou voilà, peu importe. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que notre VWAP ancré, on l'a mis là, sur l'impulsion. Là, il n'y avait rien à faire. Là, il n'y avait rien à faire. Boum, on revient ici. Rejet. On revient ici. Rejet. D'accord? Donc là, voilà, c'était l'exemple pour vous montrer que sur un graphique 1 minute sur le S, voilà, l'efficacité de la VWAP, faut pas croire, faut pas la VWAP, faut pas juste s'arrêter à la VWAP daily, à la VWAP weekly, monthly. Oui, effectivement, on sait que c'est des bons niveaux, on sait qu'il y a des réactions dessus. Mais après, quand on fait du day trading, le problème c'est que si on s'arrête qu'à la VWAP daily, même quelqu'un qui fait l'intraday, mais en fait, elle a une pondération qui est trop grande parce qu'en fait, on va y toucher une fois ou deux. D'accord? Donc, mettez plutôt, par exemple, je ne sais pas, si vous prenez des graphiques 5 minutes ou 1 minute, là, vous voyez on va déjà pouvoir filtrer ces zones, d'accord? Et aller chercher des points de continuation de tendance par rapport à la VWAP, pas la VWAP daily, mais la VWAP qui est déclinée par la VWAP concret. Ouais, ouais, ouais. Alors, les investissements, je vais vous montrer le même principe en fait. C'est exactement la même chose et j'utilise ça. Là, par contre, par rapport à la propre firme, là, j'y vais un peu tête baissée. C'est-à-dire que, voilà, c'est de l'investissement. Voilà, si on gourre sur une entrée, c'est pas trop grave. Ça se moyenne, hein, de l'investissement en DCA. Plutôt de l'investissement
Alors DCA pour moi c'est des achats, par exemple on est à l'achat, c'est j'achète toujours de plus en plus bas. Et du pyramidage, c'est que j'achète toujours de plus en plus haut. Voilà, c'est-à-dire que j'achète à 10, puis après je rachète à 12, puis après je rachète à 20. Pour moi ça c'est pyramidé. Et par contre, j'achète à 20, je rachète à 15, je rachète à 10, pour moi c'est DCA. Alors bon, je ne sais pas s'il y a une loi là-dessus, mais en tout cas moi je le prends comme ça. Donc là je vous ai pris un exemple, pareil, encore une fois TradingView, je vous ai pris le Nvidia en daily, d'accord? Donc, investisseur, nous, ce qu'on souhaite, c'est acheter. D'accord? On va pas on va vendre à découvert. Donc là, on voit, bon, on était quoi là? On est en 2022. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que Nvidia, il est en train de tomber. D'accord? Il est en train de chuter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a notre fameux range. Ça casse le range par le bas. D'accord? On va mettre notre VWAP ancré. On voit que ça descend. Ça revient sur la zone de notre VWAP ancré. Boum, ça recasse la structure. On remet une VWAP ancrée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on va suivre. Bon, on va attendre. Tout simplement, on va attendre, on va attendre. Là, tu te dis, ouais, putain, c'est long, mais c'est de l'investissement. Hein. Donc, décembre 2022, un an après, décembre 2023. En fait, on n'aurait pas mis un centime. Quelqu'un qui aurait fait du DCA, il aurait acheté là, 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 il aurait acheté là. Nous, on n'a toujours pas mis un centime. Alors, bon ou pas bon, aucune idée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est lorsqu'on va commencer à arriver dans la zone. Hein, là, on voit qu'on arrive dans la deuxième VWAP, hein, celle-là, ici. Quand on arrive ici, on voit que le prix a encore été rejeté, donc on attend, on attend. On voit que le prix revient sur cette fameuse VWAP. Et là, ça range. Ah, ça cracouille un peu au-dessus. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que là, je me dis, bon, bah là, hop, ça a repoussé au-dessus. Ok, moi, mon range, il est là. Donc, je remettrai une VWAP ici, à condition qu'on ait cassé cette impulsion baissière. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ait cassé ce niveau-là. Là, je vois que on casse pas le niveau, on revient en bas, et puis ensuite ça remonte et on commence à passer au-dessus de là. Ok, donc pour l'instant, je fais toujours rien. Ok, j'achète rien du tout. Moi, ce qui va m'intéresser, là, c'est de me dire, ok, j'ai eu mon impulsion baissière. Donc là, je vais faire. Attendez, je vais zoomer. Allez, hop, voilà. On va commencer à mettre un peu des VWAP. On ne les paye pas, les VWAP, comme je dis. Là, ce qui m'intéresse, je vais mettre encore la diapo d'après. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, hein, loi de dos, pour moi, on l'a cassé. On a vu que là, juste avant, on est là. En fait, on est ici. Et là, on voit que notre VWAP, elle est là. D'accord? On a une VWAP là et une VWAP là. Là, je me dis, OK, je vais commencer à mettre une VWAP. Là, j'achète pas. Hein, parce que pour moi, on est toujours dans mon flux baissier, dans ma structure baissière. Je vais attendre un retournement de ma structure. Donc là, je mets ma première VWAP, ça descend, ça revient en haut. Là, on voit qu'on se souvient que là, il y avait la deuxième VWAP. Et là, on casse. Donc là, on voit les cassures de structure. D'accord? On voit tac, 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 tac. Donc là, je me dis, le dernier bas, d'accord? Le dernier bas qui m'a cassé ma structure, et je lui mets une VWAP. Et pareil de l'autre côté, le dernier bas qui m'a cassé ma structure, je lui mets une VWAP. OK. Et là, on attend. On attend. Oh, c'est long, hein, vous allez me dire. Donc là, on était là, première VWAP, hop, deuxième VWAP. Le marché part. Alors, bon, potentiellement, on aurait peut-être pu le prendre là, mais admettons, on ne l'a pas pris. Le marché va partir, on va revenir sur le prix. Et je me dis, bah là, potentiellement, eh ben, alors, on peut faire du DCA comme on a vu tout à l'heure, hein, mais potentiellement, là, je suis parti dans ma structure et je suis parti pour faire d'investissement long terme. Donc, bah, là, je remets un billet. D'accord? J'achète. Bah, c'est peut-être le premier billet que je vais mettre, c'est à 20,75. D'accord? Donc, je vais mettre un ticket ici. Donc, c'est ici, le premier. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit un gap. Ensuite, du gap, on voit quoi? Un range. Qu'est-ce qu'on voit? Cassure du range par le haut. Encore une fois, je vais prendre mon poil plus bas. Bah, ma dernière impulsion baissière avant d'avoir cassé mon range. On voit que c'est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais mettre une VWAP ancrée. Parce que acheter du Nvidia ici, ça ne m'aurait pas intéressé. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre qu'on revienne dessus. Et puis, je vais construire, je vais remettre une position. D'accord? Alors, je remets un ticket ici, je remets un ticket là, peu importe. Est-ce que j'achète à chaque fois que ça touche, j'achète ou je le fais qu'une fois? Et voilà, donc ça va la gestion de chacun. Par exemple, on peut très bien mettre 40% là et après rembourser de 10%, du portefeuille qu'on avait décidé de mettre sur Nvidia, par exemple. Donc là, on voit la deuxième VWAP là, qui a fonctionné. Ensuite, mon gap. Alors, bien évidemment, là, on pourrait se refaire la même chose. C'est-à-dire, OK, j'ai mon truc qui est ici, je remets une VWAP. Hop, d'accord. Là, il faut pas oublier.
on est sur du daily. Hein. Donc voilà, on va dire qu'on va faire du moyen long terme, d'accord? Alors, il arrive un moment, effectivement, mais ça, si vous faites ça tous les sur du daily, il arrive un moment, il va falloir prendre faudra sortir du PNL, d'accord? Ça, ce que je vais vous montrer après sur le BTC, sur le Bitcoin, ça va être vraiment, c'est vraiment pour du long terme ou lointain. Mais là, effectivement, on aurait pu le mettre ici, c'est-à-dire la cassure de mon range par le haut, VWAP ici, quasiment à coup sûr, vous aviez votre VWAP là. Donc on aurait pu rempiler ici, rempiler ici, rempiler ici. Voilà, d'accord. Après, alors là, je lui en ai mis que deux. Bien évidemment, il n'y a pas de règle dessus. On peut en mettre 3, 4, 10, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est à vous de pondérer. C'est le cas de le dire. La pondération, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, plus la pondération est grande, plus votre VWAP est forte. Ok. Reprenez toujours l'exemple, la VWAP monthly est plus forte que la VWAP daily. Bah là, c'est pareil. Si ici j'avais mis ma VWAP là, bah, elle aurait été cassée. Là, j'aurais mis ma VWAP là, elle aurait été chercher des achats corrects, hein, mais elle aurait été cassée. Et puis, mine de rien, eh ben, on revient sur celle-là. Donc, après, à vous aussi de vous dire, par exemple, si vous dites, moi, je prends tout ce qu'il y a sur VWAP, je les prends. Mais par exemple, quand c'est sur la première, je mets X%, c'est la deuxième X%. Voilà, à vous de gérer votre money management. Mais donc voilà. Donc là, on voit qu'on revient une troisième fois, une deuxième fois, on est venu deux fois là, une troisième fois sur celle-là. Le marché il part. Là, quand on dézoome, en fait, compte, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte on a un petit range là-haut, comme ça, d'accord? On commence à partir, ça commence à bloquer. Donc là, vous faites comme vous voulez. Soit là, j'ai marqué comme quoi on a acheté, mais on voit que ça a du mal. Moi, je pense que j'aurais attendu que ça casse là, et quand ça casse là, je remets ma VWAP. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc là, les deux petits achats qu'on vient de voir, c'est là. D'accord? La VWAP qui est là. Voilà, j'aurais attendu que ça casse. Je mettrai ma VWAP et regardez ce qui se passe. Boum, boum, là, boum, et boum. Il est arrivé un moment, les arbres, ça monte pas au ciel. Alors effectivement, là, je l'ai pas fait, mais on aurait pu remettre une VWAP et il y a certainement que la VWAP, elle passe là. Il arrive un moment, il faut prendre du profit. D'accord? Alors effectivement, là, je sais plus à combien il est. Il a 200 et quelques, le Nvidia. Donc on voit qu'on a commencé à l'acheter à 20 balles, il y a 20 balles ici. Après, je sais plus les prix. Bon, bref. Alors après, ça dépend en fait la vision. En fait, ici, on aurait pu, à l'intérieur du graphique daily, hein, ici, on aurait pu encore décorréler, aller peut-être chercher quelques scalps, mais bon, ça je vous le déconseille, mais aller chercher, comme on a vu, attends, on voit pas bien ici, sur celle-là, euh, c'était quel diapo où je vous ai dit ça? Oui, bah ici. Ici, là, quand on casse ce range-là, se dire, bah tiens, je mets une VWAP ancrée là, et effectivement, là, on aurait fait des achats, là, on aurait fait des achats, ça aurait parti en moins, mais bon, entre le premier achat, le deuxième achat, les achats que vous aurez fait là, bon, ça vous aurait lissé votre prix, et en fait, compte, c'est pas trop mal. Après, c'est à vous aussi de vous dire, ok, de dézoomer, peut-être quand vous avez fait 2-3 achats en weekly, en daily, dézoomer en weekly pour aller transformer quelque chose, un peu comme on fait un scalp qu'on va transformer en day trading. Bah là, vous faites des entrées daily pour tenir quelque chose en weekly ou même plus grand et, euh, et aller chercher des targets tout en haut. Donc, ça, c'était la première chose sur le BT, sur Nvidia en daily. Donc en fait, tout ce que je vous montre là, c'est des choses que j'ai pris, hein, bien évidemment. Sur le BTC, vous allez voir, c'est le même raisonnement. De toute façon, j'ai l'impression que c'était les mêmes dates. Là, on avait la première impulsion, deuxième impulsion, d'accord? On voit qu'ici, on vient casser la structure, ok? Ça range, bam, ça casse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre une VWAP ici. Pourquoi je mets une VWAP là? Ben, parce que c'est ma dernière impulsion haussière qui est venue exploser. Vous avez vu? Je fais exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait là tout à l'heure en une minute sur des bougies en weekly, en fait. Ça, c'est exactement la même chose, hein. Et donc, on va avoir notre genre en taux noir là qui va arriver là. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Et là, on voit qu'on commence à ranger dedans. Et nous, on va attendre. On sait que notre VWAP, elle est, tu vois, elle est un peu en dessous. Notre VWAP, elle est en dessous de ce rectangle marron. Donc là, notre rectangle marron, il est là. Et là, on voit que ça commence, voilà, ça commence à partir. OK, le Bitcoin est parti. Eh ben, encore une fois, on va mettre la VWAP au point le plus bas, mais acheter ici, ça aurait été risqué parce on était encore sur la première VWAP, hein. Regardez, je vais vous remettre un peu en marche arrière.
on était encore sur la première VWAP, parce que là, en gros, lui, il te dit ça. Hop, achetez là. C'est à toi de voir, mais c'est à vous de voir plutôt. Mais acheter là, ça peut être dangereux parce que le marché pour faire ça encore derrière et repartir après et ainsi de suite. Donc acheter là, ça peut être dangereux, mais on peut se dire, allez, je mets 5% de ce que je souhaitais mettre sur le Bitcoin, pourquoi pas. Voilà, peu importe, chacun encore une fois voit midi à sa porte. Et là, par contre, on a la confirmation, c'est boum, impulsion haussière. Et bon, là, je sais que ça parle à beaucoup de personnes, le Bitcoin. Quand le Bitcoin, il nous a fait un 40 000 et qu'on est venu chercher les 64 000, tout le monde était à peu près 64 000. Putain, on va rater le rallye, le truc, il va partir à 100 000. Eh ben non, parce qu'en fait, compte, même le BTC, il est comme n'importe quel actif, hein. Il va pas partir en ligne droite comme ça, sans donner un retour. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, ok, bah, moi, j'ai mon poil plus bas qui est là. Là, je vais remettre ma VWAP, cette impulsion qui m'a cassé toutes mes VWAP, et je vais attendre qu'on revienne dessus. Et donc, par exemple, si vous voulez mettre un stop, on pourrait très bien dire, bah, j'achète là. Ça, c'est une strat de day trader, hein. C'est j'achète là et je me protège derrière. Pourquoi? Parce que si mon marché, là, je sors du BTC, hein. Je reviens sur mon day trading de tout à l'heure. Par exemple, si j'ai ici et que je mets mon stop en dessous, là, je vous donne un truc. Bah, c'est que techniquement, si mon marché casse ma VWAP, ce que j'appelle ma VWAP primaire, c'est qu'on rechange le flux. Donc, vous n'avez plus rien à faire à l'achat. Donc, par exemple, un day trader, il pourrait très bien se dire, j'achète là et je mets mon stop ici. D'accord? Bah, vous, en fait, en investissement, c'est un peu pareil. C'est de se dire, OK, si on vient casser là, est-ce que je sors la totalité de mon investissement? Ou par exemple, je sors, soit je mets des TP sur target, d'accord? Soit je me dis, ben, dès que ça va casser ma primaire, ben, je dégage du risque, parce que techniquement, vous avez acheté ben, peut-être ici, mais en tout cas, vous allez voir, après, on va acheter là, on va acheter là, on va racheter là. Voilà, on le voit de toute façon, le film, il est fait déjà, hein, d'accord? On est là. Donc ici, quand ça vient, si ça vient casser ici, je dois avoir un prix de revient peut-être ici dans cette zone-là. Est-ce que je sors, oui ou non? D'accord? À vous de voir après. Mais voilà, on voit que là, mon marché, impulsion haussière, ça range. Ça range, ça vient chercher ma VWAP ancrée. Boum, impulsion haussière. Je remets ma VWAP. Ça range. Ça redescend. Là, vous voyez, c'est là dommage parce qu'en fait, on est venu rechercher l'autre. Mais bon, après, je pense que ici, hein, comme je disais tout à l'heure, les 100 000, celui-là, là, il a été attendu par beaucoup de monde, hein. Ouais, je sais qu'on a fait des TP ici. Voilà, il ne faut pas oublier que même si vous avez acheté à 40 ou à 36, bon, ben, commencez déjà à dégraisser à 100 000, je pense que c'est pas une grosse connerie. Et voilà, et ainsi de suite. Bon, là, il arrive un moment, moi, quand ça monte comme ça, hop, 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 moi, comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, j'arrête de mettre des voies ancrées. Je m'attends plutôt à chercher des TP. Et ensuite, donc, j'enlève un maximum de mon risque et je vais attendre bah, une autre phase. C'est-à-dire qu'on va avoir ça, on va avoir ça, et je vais essayer de le rechoper sur des VO, soit sur ma primaire, d'accord, s'il redescend ici à 74, soit il redescend à 74 et il me donne. S'il vient casser 74 et que ça descend, eh ben, je referai exactement le même exercice. C'est-à-dire que je remettrai de la VO à pancré au-dessus. Et au moment, bah, comme on a fait là au début d'exercice, en fait, je vais juste refaire ça. Si là, hop, 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 non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Si là, on est à ce point-là, admettons hein, qu'on est là, en ce moment, ben, si je vois que ça casse et que ça met des structures, eh ben, je sortirai des TP. Pourquoi? Ben, parce que, je sais pas, moi, peut-être qu'ici, j'avais une VWAP là et j'avais une VWAP là, et là, je sortirai des profits. Alors, j'en ai sorti en TP. Et après, bah, c'est votre petit runner que vous gardez à BE, en fait, hein. Et vous essayez, hop, et tant pis, là, on sortira, on sortira. Effectivement, on aurait pu sortir plus haut, mais on n'a pas de boule de cristal. Et après, vous pouvez vous dire, bon, bah, tiens, si j'ai acheté une patte ici, bah, je la garde. Et bah, ça renforcera pour mon prochain, hein. On n'est pas obligé de tout liquider, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri d'un truc qui fait ça. Hop, et pouf, d'un seul coup, ça repart comme une balle. Donc, toujours avoir un pied dedans, ça peut être sympa. Mais en tout cas, si là, mon BTC me redonne une situation, une structure comme celle-là, eh ben, je referai exactement la même chose. C'est-à-dire, je remettrai des VWAP et j'attendrai qu'on arrive sur le point, un peu comme ici. On le voit en plus, hein, les VWAP, elles commencent à se resserrer, ça commence à ranger. Et comme on dit, hein, impulsion baissière, ben, structure baissière, c'est rare que ça fait des reversals, surtout dans les investissements. Ça passe toujours par un range, soit pour continuer plus bas, comme on a ici,
soit pour faire une structure haussière. Voilà. Bah, j'ai fini.